Et coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo encore parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une parce que ça fait vraiment longtemps et que j'avais envie d'être avec vous. Voilà, donc du coup aujourd'hui on va faire tout simplement une vidéo Animal Crossing parce que je vois que vous avez beaucoup adoré ça. Il y en a dans ma classe, ils regardaient et tout. Bref, et donc du coup aujourd'hui je vais vous expliquer comment réussir son île rapidement quand on vient de recommencer. Parce que parfois ça pose problème à certaines personnes et ils arrêtent complètement le jeu parce qu'ils se disent j'ai recommencé, clairement on va partir sur une mauvaise base. Sauf que moi c'est pas ce dont je vois les choses. En fait, le problème c'est que les gens ils s'attardent trop sur que ils veulent quelque chose et donc du coup le problème c'est qu'ils les veulent, c'est cette chose. Je peux comprendre qu'on veut les choses tout de suite, mais en fait faut penser à avoir de la patience parce qu'en fait sans patience on peut pas y arriver. Bon bref, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche ou bien liker si vous aimez ce genre de vidéo. Comme ça plus il y aura de likes, plus je ferai des vidéos Animal Crossing. En tout cas c'est le principal que vous aimez. Et donc du coup, on va parler aussi de comment avoir des Maïsnook facilement et comment avoir sa petite île paradisiaque parfaite, comme ça, d'un coup. Alors moi, ça fait 2 jours que j'ai recommencé. Comment dire que en 2 jours, j'ai fait beaucoup. Non, attends, non, c'est depuis 10 mois. Bon, ouais, je me souviens même plus de quand j'ai recommencé, mais c'est hier, je crois. Bref. Et donc du coup, voilà, je voulais faire une vidéo Animal Crossing parce que j'ai une copine justement qui est dans le besoin. C'est que il faut elle a pas de patience. Du coup, faut que je lui apprenne à patienter et à essayer de faire son île rapidement parce que je pense que ça va lui faire plaisir. Voilà, donc du coup, alors moi je me suis déjà améliorée pas mal, donc on va revoir les bases. Donc de base, quand on recommence, le principal, c'est déjà d'essayer d'avoir un maximum de Maïsnook. C'est le principal. Parce qu'il faut déjà avoir sa maison. Moi, perso, j'ai ma maison, j'ai pas agrandi. Elle est normale, elle est basique. Ensuite, je vous conseille, c'est de vous mettre en hiver. Parce qu'en hiver, comment dire, vous n'avez pas les meilleurs trucs, mais vous avez des bonhommes de neige. Et quand vous les réussissez parfaitement, vous avez des plans de bricolage. Et moi, j'ai fait beaucoup de bonhommes de neige. Du coup, je vais vous dire tous les plans de bricolage que j'ai eu. J'ai eu une sculpture arctique, un arbre arctique, un monsieur neige, une cagoule neige, une baguette glace et une décoration flocon. Donc j'ai eu tout ça parce que j'ai fait plein de bonhommes de neige, voilà. Donc du coup, faites un maximum de bonhommes de neige si vous êtes en hiver. Parce que franchement, les bonhommes de neige, ils rapportent pas mal. Parce que du coup, ils vous rapportent plein de plans de bricolage. Puis ils vous donnent un grand flocon de neige. Du coup, ça vous permet de les réaliser plus facilement. Et donc du coup, en fait, moi perso, j'ai fait juste une sculpture arctique en ours, vous voyez. Et franchement, je trouve ça que c'est pas mal beau, vous voyez. Et donc du coup, la première chose, c'est d'avoir un maximum de Maïsnook. Donc allez sur votre téléphone et regardez toutes les missions. Lisez bien le texte pour voir quel genre de mission peut rapporter les Maïsnook qui correspondent. Et bien sûr, vous les gagnez. Et parfois, ils vous en donnent le double quand vous l'avez réussi plusieurs fois. Moi, c'est ce qui m'arrive. Bref, et donc du coup, déjà, quand vous avez votre maison, quand vous avez votre petit coin de paradis à vous, essayez, surtout essayez, c'est de essayer de pêcher un maximum de poissons et de attraper un maximum d'insectes. C'est la base de chez base parce que en fait grâce à ça vous allez pouvoir avoir votre musée plus facilement et grâce à votre musée déjà vous pourrez avoir Céleste dans le futur qui pourra vous donner des plans de bricolage pour des baguettes ou des trucs étoiles, je sais pas. Et du coup, c'est parce qu'en fait, quand vous avez votre musée, de base, on va commencer par le commencement. Vous avez donné au moins plus de 5 créatures marines ou de poissons ou d'insectes à Tom Nook.
Et donc ensuite, il va contacter Thibaut pour qu'il vienne. Vous allez l'installer, tranquille. Et quand vous allez lui parler, il va falloir vous donner 15 dons. Et quand vous les avez donnés, surtout, ne vous pressez pas, d'accord? Vous pouvez Team Travel si vous n'avez pas le contrôle parental, parce qu'il y en a certains, ils ont le contrôle parental. Mais vous pouvez Team Travel, ça veut dire changer la date. Vous allez dans Paramètres, vous allez dans Console, vous faites date et heure, vous changez et vous mettez, je sais pas, 5 jours de plus, 3 jours de plus, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre en 2060. La plus jeune date c'est 2000, la plus vieille 2060. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo où je vais jusqu'à 2060 avec ma mère, avec ma soeur de cœur, vous verrez que c'est complètement différent. Bref, et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut time travel pour avancer les jours. Donc si vous voulez que les choses arrivent plus rapidement, je vous conseille de time travel. Franchement, c'est the big astuce pour clairement pour faire ça. Votre pépite d'or, c'est simple. Et ensuite, bien sûr, alors je sais pas qu'est-ce que je fous là. What the fuck. Bref. Et donc du coup, c'est pour vous dire que le principal déjà, c'est d'avoir votre musée. C'est le principal, je vous le jure. Et ouais. Donc au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez être dans la tente de Tom Nook et de Tom Nook bien sûr, et de Mélie. Et ils vont parler ensemble et c'est là que vous allez avoir votre boutique. Ça veut dire que tous les trois, vous auriez eu une maison et que déjà, vous auriez un petit peu habité, vous voyez ce que je veux dire. Vous auriez un peu habité l'île. Et donc du coup, ensuite, ce sera la deuxième mission. Donc déjà, quand vous avez votre musée et votre boutique, c'est déjà pas mal. Pour votre boutique, essayez de faire rapidement parce que la boutique, elle se fait, j'avoue que c'est dur. Mais en fait, quand on a notre boutique, donc ce que je suis en train de vivre, c'est que vous avez Layette, qui apparemment est une fille, qui va parler à Mélie et Mélo, qui va s'engager à essayer de construire une boutique. Et c'est là que vous allez pouvoir avoir votre boutique de vêtements. Donc déjà, à partir de là, vous avez déjà pas mal. Quand vous avez votre boutique d'objets et votre musée, c'est pas mal. Mais quand vous avez votre boutique qui ouvre, faut savoir qu'il y a 3 habitants qui viennent venir. Mais donc du coup, le problème c'est qu'on ne sait pas comment gérer ça. C'est pour ça que avant toute chose, avant d'avoir la boutique, donc et tout, quand vous avez votre musée, essayez d'avoir Céleste pour le soir, pour prier ou voilà, je sais pas trop quoi, pour qu'il y ait une étoile filante qui tombe et ramasser des fragments d'étoiles. Ça vous permettra plus facilement d'avoir une baguette d'étoiles pour vos habits et tout. C'est hyper utile. Ensuite, le problème c'est que faut attendre longtemps, ouais, je sais. Mais le principal, c'est aussi de faire beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Donc, avant d'avoir votre boutique, essayez de récupérer un maximum de créatures marines en vous achetant un maillot de bain. D'abord, vendez toutes vos mauvaises herbes. Ça vous rapporte tout bénéf. Et quand vous avez plus de 3000 ou 3000 piles, achetez-vous un maillot de bain pour aller dans l'eau, pour récupérer des créatures marines, pour bien sûr après les revendre et vous faire un maximum d'argent. Parce que après, quand vous avez votre maison, pour l'agrandir, il faut 99 000 clochettes. Donc faut les avoir, faut les posséder. Ensuite, bien sûr, quand vous avez votre boutique, du moins quand vous voulez avoir votre boutique Nook, vous allez avoir un plan de bricolage. Ça s'appelle la hache rudimentaire. Mais avant toute chose, quand vous démarrez le jeu, n'hésitez pas à vous inscrire à l'établi de bricolage de Tom Nook. C'est super important parce que vous aurez une canne à pêche pour pêcher des poissons et vous récupérer de l'argent. Vous aurez un filet pour attraper des insectes pour la même raison que la canne à pêche. Et vous aurez un feu de camp pour un petit peu illuminer l'île. Et donc du coup ça c'est la base. Ensuite quand vous avez votre hache rudimentaire, à force que vous donnez des créatures marines à Tom Nook, il va vous donner des choses. Et c'est pareil pour Mélie. À force que vous lui donnez le matériel pour la boutique Nook, il va vous donner des choses. Et ça va permettre d'avancer un petit peu l'île. Ensuite, quand vous avez votre île et votre musée, n'hésitez pas à aller prendre un ticket MySnook pour bien sûr aller sur d'autres îles voisines. Et surtout, demander à des habitants de venir sur votre île parce que du coup c'est comme ça que vous allez avoir les 3 habitants en plus. Bon, c'est pas comme ça, mais comme ça vous savez à peu près lesquels vous aurez, parce que
Sinon après, s'ils sont moches, c'est pas son problème, c'est le jeu. Voilà, on peut pas dire que c'est ta faute, c'est la faute du jeu. Bref. Et donc du coup, ben voilà, tout simplement. Ensuite, quand vous essayez de vous améliorer un petit peu plus, n'hésitez pas à acheter un maximum de choses dans la boutique Nook, parce que du coup, vous allez pouvoir avoir plus facilement l'amélioration de la boutique Nook. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus luxueux. Et pour ceux qui connaissent, ben, vous savez à quoi ça donne. Bref, et donc du coup, ben, surtout quand vous avez votre maison, essayez de la décorer. Parce que après, quand vous avez tout sur votre île, ça fout les boules. Ça énerve que vous ayez rien dans votre maison. Et ça, je peux vous l'accorder à certains, c'est hyper énervant. On peut se l'accorder. Donc du coup, je viens de vous expliquer tout ça. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez mettre pause et reculer, voilà, faire fiou, fiou, je sais pas dans quel sens c'est. Bref, du coup, déjà, quand vous avez votre musée et votre boutique Nook, essentiel c'est d'avoir les 3 habitants en plus. Et là, c'est tout bénef. Alors, je reviens. Et c'est bon, je continue. Donc du coup, c'était pour vous dire que donc du coup voilà. Alors je sais même plus où est-ce que j'en étais, bref. Et donc du coup, oui, c'est vrai, faut avoir vos habitants. Donc essayez de prendre un maximum de tickets MySnook pour aller récupérer beaucoup plus de matériaux sur d'autres îles, voilà. Et quand vous avez votre pelle, ça veut dire quand vous allez avoir votre boutique, on va vous donner une pelle pour récupérer beaucoup plus de choses. Et c'est là que vous avez une pelle. Et c'est très important parce que quand vous voyez des lumières dans le ciel, vous creusez. Dans le ciel, dans le sol, vous creusez. Vous récupérez 1000 et essayez de donner 10 000 et d'enterrer 10 000 clochettes sous terre. Et vous avancez de 4 jours pour aller plus vite et ça vous vendra 30 000 parce que ça fera 3 fois plus. Et donc ça, franchement, ça aide pas mal pour le tout bénéf. Et donc du coup, franchement, ça c'est une astuce pas mal pépite. Bref. Et donc du coup, là j'en suis toujours à l'épreuve. Voilà. Bref. Et donc du coup, quand parfois vous aurez Layette qui viendra sur votre place pour vendre des habits. Il faudra vraiment essayer de lui acheter un maximum d'habits. Comme ça, vous aurez votre boutique de vêtements. Et ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, revenons à la maison. Ça aussi, c'est important. La maison. Pour l'avoir... Ah oui, j'avais oublié de vous parler de quelque chose d'abord. Les insectes. Parce que si vous croisez des migales, des scorpions ou des guêpes, les guêpes et les guêpes surtout. Si vous vous faites piquer 2 fois, vous faites un malaise et vous retournez à votre maison. Et le problème, c'est que quand vous vous faites piquer une fois, essayez de prendre un maximum de remèdes, comme ça vous en aurez direct quand vous aurez dans votre poche, hop, une piqûre de guêpe, hop, vous en prenez un et tout magique, vous n'avez plus rien. Donc franchement, ça c'est cool, on peut le dire. Et donc du coup, surtout, achetez beaucoup de choses à la boutique Nook. Parce qu'il faut essayer de décorer le plus l'île. Et essayez surtout de taper beaucoup les pierres. Et ouais, les pierres, c'est un instrument pépite aussi. Parce que les pierres, vous pouvez trouver des pierres plus petites, de l'argile ou des pépites de fer. Et parfois même des pépites d'or qui valent 10 000. Ça, c'est hyper important aussi. Et quand vous avez ce genre de matériel, c'est très pratique parce que du coup, vous essayez de vous en procurer un maximum pour aller plus vite dans vos maisons. Voilà. Vous savez quoi. Donc du coup, là, ah oui, c'est vrai, je me souviens maintenant de qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Bref, donc du coup, le plus important d'abord, c'est d'avoir les 3 habitants. Donc, on récapitule un peu tout. Vous essayez de donner un maximum de créatures marines à Tom Nook pour qu'il contacte Thibaut, pour que Thibaut vienne sur votre île, qui vous donne le plan de bricolage de pelle pour essayer d'avoir votre musée et donner 15 dons pour l'avoir, le musée. Ensuite, allez voir Mélie et essayez de lui faire acheter de vous beaucoup de choses et de lui acheter beaucoup de choses aussi. Et au bout d'un moment, vous aurez le plan d'avoir une boutique.
Essayez de vous procurer assez vite les bois tendres, les bois durs, les bois et les pépites de fer pour l'avoir. Ensuite, quand vous avez votre boutique, vous aurez tout de suite, immédiatement, les 3 habitants en plus. Et c'est là que ça intervient. Faut taper un maximum de pierres. Et si vous n'avez pas beaucoup de pierres chez vous, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas, mais n'hésitez à aucun moment de aller sur une autre île avec le ticket Maison. Très important ça aussi. Et donc du coup, surtout quand, je sais pas si vous l'avez vu, mais dans la boutique chez Mélie, ils vendent le b.a.-ba du bricolage. Et quand vous aurez la boutique Nook, il y aura aussi bricolage tout azimut. S'il vous plaît, achetez-le parce que ça va vous donner des plans de bricolage et ça va vous permettre d'avancer plus rapidement. Ensuite, pour l'histoire de la maison, essayez de vous procurer assez d'argent. Soit vous allez sur d'autres îles. Et si, par exemple, moi, mon fruit de mon île de base, c'est la pêche. Ça vaut 500 clochettes. C'est pas beaucoup, on est d'accord. Ensuite, les noix de coco, elles valent 250. Ça veut dire la moitié du fruit de base de votre île. Ensuite, quand vous allez sur une autre île et que par exemple, imaginez vous avez, je prends pas mon exemple, mais imaginez vous avez la pomme comme fruit d'île. Vous utilisez le ticket MySnook, vous allez sur une autre île. Et que là, sur l'autre île, vous tombez sur les oranges. Et bien, prenez toutes les oranges jusqu'à en péter votre inventaire clairement. Prenez un maximum d'oranges et plantez-les chez vous à la place. Par exemple, moi j'ai une astuce, c'est que je prends tous les fruits de base de mon île, je les mange pour avoir beaucoup de force. Et je déterre les arbres fruitiers, attention, parce que faut pas confondre arbre fruitier et arbre qui donne pas de fruits. Ça veut dire les feuillus. Et vous devez déterrer les arbres fruitiers, donc les fruits qui vous servent à rien, en gros les fruits de votre île, et vous les remplacez par les oranges. Ça veut dire que vous mangez toutes les pommes qu'il y a un maximum, voilà, jusqu'à en vous péter le bide, et vous déterrez tous les pommiers. Et oui, les pommiers, pas les feuillus. Et vous plantez à la place des oranges. Et vous pouvez team travel ou soit vous attendez un autre jour car vous êtes très patient. Et donc du coup, forcément vous aurez des orangers. Et donc du coup, si après, attention, ne pas déterrer les orangers si vous les plantez. Mais je prends cet exemple-là, mais ça peut arriver avec des poiriers, encore des pommiers, des pêchers, des cerisiers, avec tous les fruits qu'il y a. Ça peut arriver. C'est un exemple, la pomme et l'orange. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel fruit. Bref. Et donc du coup, donc pour en revenir à nos fruits, donc revenons à nos moutons. Les fruits, quand vous allez les secouer, les fruits tombent. On est tous d'accord. Et donc du coup, les fruits, ils vont tomber, vous les ramassez tous. Vous revendez toutes vos oranges qui ne sont pas votre fruit de base. Ça veut dire le fruit de l'autre île et pas le fruit de base de votre île à vous. Vous les revendez toutes et ça va vous rapporter max d'argent, quoi. Vous allez avoir plein de clochettes. Il va pleuvoir des clochettes. Clairement, c'est ça qui va se passer. Et donc du coup, si vous n'êtes pas en hiver et que vous êtes en printemps, en automne, à tout ce que vous voulez, Racine risque de passer pour vous vendre des fleurs et des citrouilles. Et les citrouilles viennent en action. Et les citrouilles, elles vont vous rapporter max de clochettes parce que quand vous allez les acheter, vous les plantez et vous les revendez quand elles sont toutes prêtes. Voilà. Quand elles sont bien prêtes, quand elles sont bien cuites et quand elles sont bien fraîches, vous voyez ce que je veux dire. Et donc vous les revendez et ça vous apporte aussi pas mal de clochettes. Bon, maintenant on va arrêter de parler de clochettes. On va parler plutôt accélérément. Donc surtout, essayez de capturer un maximum de poissons pour essayer d'avoir votre musée. Et votre boutique Nook, elle va venir toute seule. Mais elle va venir comme un ruban. Tranquille. Bref, et donc du coup, après,
Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Parce que pour l'instant, il y a que ça qui est bien. Après, vous pouvez essayer d'améliorer un maximum aussi. Et essayer de fabricoler un maximum de choses aussi. C'est important. Et voilà. Bon. Et ben, ce sera la fin de cette vidéo. Parce que, visiblement, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Si vous savez pas quoi faire, mettez un like pour demander une partie 2 ou d'autres choses. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à tous ceux qui ont recommencé Animal Crossing et qui ont besoin d'aide pour s'améliorer rapidement, et ben n'hésitez pas à regarder cette vidéo et à mettre un maximum de pouces bleus. Comme ça, vous aurez une partie 2. Quand je me serai plus améliorée, je vous ferai une partie 2. Ou même s'il n'y a pas beaucoup de likes, même s'il y a 0 like, je m'en fiche. Le principal, c'est que je vous fasse plaisir, bien sûr. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye. Bisous.